Bonjour, moi c'est Johan Nilsson et je vais vous présenter mon projet personnel pour entrer dans la formation développeur d'applications JavaScript React sur Open Classroom. Voilà, donc on retrouve mon site internet avec un index.html qui contient les balises meta et les balises link. Donc tout ça c'est pour styliser et c'est également en termes de compatibilité important, donc notamment pour tout ce qui va être caractère, tout ce qui va être viewport, et également une balise méta pour Internet Explorer. Voilà. Donc on va chercher des fonts sur Google ensuite. Ensuite, on retrouve le body avec un header, des ID avec différentes classes. Donc, tout ça, c'est pour la stylisation en CSS derrière, avec le contenu. Donc, on va avoir une div container, une navbar, une classe main. Donc si on scrolle un petit peu, on a la classe main qui se retrouve ici. Voilà, c'est toute la partie un peu plus rouge. Donc avec une classe englobante scroll page qui sera appelée derrière en CSS pour tout ce qui est contenu dans le main. Voilà. Euh, on va avoir donc les différentes images avec une classe modal trigger partagée par plusieurs éléments HTML pour cette partie-là. Ça, c'est pour du JS on va appeler ça dans du JS plus tard. Donc également le modal container avec l'overlay qui est également un modal trigger et la classe modal. Donc ça, tout ça, c'est pour pouvoir afficher les images en plein écran. On retrouve encore le scroll page avec l'ID social. Donc ça, c'est pour tout ce qui est côté lien, donc vers Instagram, qui nous emmène vers un nouvel onglet Instagram vers ma page. Et également email, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais qui ouvre donc un éditeur de mail externe. Voilà. Ensuite, on va retrouver la balise script qui nous redirige vers animation.js. Donc au niveau du style, on va sélectionner d'abord tout pour enlever la marge, le padding, pour donner bien le conteneur, le contenant bien limité à son parent. On va avoir un scroll behavior smooth, ça c'est pour lorsque l'on clique en fait pour les déplacements. Euh, voilà, hein, pour qu'il y ait un petit effet. On va retrouver le body avec différentes propriétés liées aux différents navigateurs. Euh, Ensuite, on va donc il y a quelques stylisations hein, en rapport avec des navigateurs en particulier pour bien cacher les scroll bars par exemple. Euh, on va avoir donc ensuite une stylisation, donc tout ce qui va être container, welcome, image, logo, ça va être pour en fait cette partie-là du site, la home, avec ce petit mouvement qui suit la souris. On va avoir donc ensuite la navbar également, une stylisation, voilà, avec un display flex, une hauteur, une petite bordure, voilà. La position sticky, donc ça c'est quelque chose qu'on va utiliser en JS, donc c'est quelque chose qu'on va déclencher ou non. On a ensuite donc le menu, le bouton, les liens qui représentent la navigation. Voilà, hein, on a aussi over, qu'est-ce qui se passe, bah voilà, un petit changement de couleur vers le noir. Euh, Ensuite, on a donc le main. Donc le main qui est ici, encore une fois, hein, la partie un peu plus rouge, qui va être aussi stylisée avec certaines propriétés qui sont également limitées à des navigateurs. Ça, c'est parce que j'ai fait le choix de ne pas forcément utiliser Normalize CSS dans ce projet-là. Voilà. Normalize CSS que je connais, qui est assez utile pour normaliser en cross-navigateur le CSS. Donc ici on a scroll page, donc qui va être vraiment tout ce qui est contenu. Hein, on peut l'inspecter. Voilà, on voit ici scroll page pour work, scroll page au-dessus pour about, voilà, qui va nous servir en fait derrière cette classe à styliser le tout directement.
donc avec le background, avec le scroll snap align, pardon, qui va me servir en fait à directement passer en position avec un petit peu de scroll directement sur la page précédente, liée au centre, bien sûr. Donc la stylisation pour placer les éléments, les différents éléments, pour les titres, pour le contenu social également. Voilà. Ensuite, on a la stylisation. Tout ça, ça va être la stylisation qui va concerner le modal container, donc jusque là. Donc la fenêtre modale, c'est la fenêtre qui s'affiche à tout l'écran. Voilà, donc quand on clique sur l'overlay, on la ferme, puisque l'overlay est un modal trigger. Voilà, donc tout ça, c'est la stylisation. On a également des media queries ici. On va les réduire, comme ça on peut les expliquer. Donc ici, on a lorsque l'écran fait 800 pixels maximum et est en portrait, et lorsque l'écran fait 490 pixels maximum et est en portrait. Donc ici, on a différentes propriétés qui changent. Voilà, donc ça c'est pour le responsive design à ce niveau-là. Voilà. On a par exemple un menu burger qui apparaît. On a les éléments qui se recentrent, voilà, ou qui se réduisent selon la taille du viewport. Ici, on a une media query spéciale pour cibler en fait, excusez-moi, rebaisser un petit peu, pour cibler en fait les smartphones ou tablettes, donc les écrans tactiles, et pour l'orientation landscape, puisque j'ai fait le choix en fait, si on inspecte et qu'on lui dit mets-toi en landscape, de dire veuillez tenir votre appareil à la verticale ou visiter le site depuis un ordinateur. Voilà, donc ça c'est un choix que j'ai fait pour avoir une orientation portrait uniquement. Voilà. Ensuite, donc on peut passer à l'animation JS. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une fonction unscroll qui va en fait me permettre au scroll, donc d'écouter le scroll en fait, de limiter la navbar, d'ancrer la navbar en haut. Donc on va écouter dans Sticky Nav, la fonction Sticky Nav, on va écouter en fait le scroll, enfin la position en fait de la navbar, hein, après avoir sélectionné les éléments HTML, et on va en fait ajouter ou retirer une classe. Voilà, avec ce if else assez simple, on va ajouter ou retirer une classe, ce qui va faire que ça va ou non coller. Voilà. Ensuite, on écoute ça en fait lorsque on a un événement touch start. Voilà, pareil. De la même manière, ça c'est pour les mobiles, pour le responsive. Attendez, je regarde à combien de temps on est. 8 minutes, c'est pas mal. Ok. Donc ensuite, on a le burger bouton. Donc ça, on va l'avoir ici. Donc c'est juste quand on clique, on affiche le menu. Donc voilà, après avoir sélectionné les classes concernées, on va faire une petite fonction qui écoute le clic et qui va toggle visible sur la classe ou pas. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, c'est un peu plus complexe. C'est en fait de suivre la souris pour l'animation du logo. Donc ça, comment on a fait? Donc j'ai donc fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur internet et que j'ai adapté en fait directement à mon site. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré déclaré une constante qui s'appelle logo, qui vient sélectionner l'image, blurry pass, et également un container autour qui va en fait être l'endroit où on va écouter le mouvement de la souris. Parce que on voit que on écoute le mouvement de la souris sur toute cette partie-là, et dès qu'on passe sur la navbar, on l'écoute plus. Donc on va prendre la totalité de la fenêtre, on va prendre sa largeur et sa hauteur, voilà, qu'on va diviser par 2 pour que ça soit pour bien arriver au centre en fait de ce qu'on veut écouter, et on va écouter la position de la souris, donc ici mouse move sur donc l'event mouse move sur l'axe des X et l'axe des Y. Voilà. On va diviser par 25 ensuite. Donc ça, c'est une donnée complètement arbitraire que j'ai choisie pour un élément de style en fait, hein, parce que voilà, si on réduit, c'est un peu trop fort comme animation.
Voilà, donc ça c'est moi qui ai choisi cette donnée. Et ensuite on va appliquer en fait un transform rotate sur l'axe des X et Y en rapport en fait avec la position de la souris. Voilà. On fait une petite animation également pour l'entrée, donc pour que ça soit un peu smooth sur l'entrée de la souris. Voilà une petite transition qui va s'appliquer sur le logo. Et pareil, lorsque on écoute l'événement, lorsque la souris sort, pour que l'élément se repositionne bien, correctement, et également avec une petite transition. Voilà. Ensuite, on a toute cette partie-là qui va être pour la vue work. Donc ici, comme je disais, on a cette fenêtre modale qui vient prendre tout l'écran avec un petit overlay derrière pour zoomer sur les images. Donc on prend tous les éléments HTML contenant la classe modal trigger et pour chaque, on va écouter au clic et déclencher en fait la fonction toggle modal, donc qui va tout simplement un changement de classe, pareil, toggle actif ou non, au clic. Et on va rajouter également, pour qu'on puisse avoir bien la bonne image, un changement de source pour appliquer la source du trigger qui a été cliqué. Voilà. Donc j'espère que mes explications auront été bien comprises et assez simples. Je vous souhaite de passer une bonne journée et j'espère être pris dans la formation développeur d'application JavaScript React. Au revoir.